Salut à tous, aujourd'hui je vais faire le déballage d'un boîtier pour disque dur, de marque Maxine Power. C'est pour disque dur 3 pouces 5, en sachant qu'il y a deux versions, une version en USB 3 et une version en USB 2. Celui-ci c'est la version en USB 3. J'ai choisi ce boîtier puisqu'il est au niveau de la simplicité pour le montage, puisque apparemment il n'y a pas besoin de vis pour fixer le disque dur, c'est uniquement un clip. Et donc avec une trappe sur le devant qui a l'air assez pratique pour charger et décharger les disques durs. Voilà, en aluminium, conception anti-choc. C'est parti pour le déballage. Donc cette version m'a coûté dans les 24 € sur Amazon. Donc voici le boîtier en lui-même. Adaptateur secteur, prise USB 3 avec les connecteurs bleus et le mode d'emploi. Donc ce qui est plutôt pas mal déjà, c'est que le mode d'emploi est en français. Donc ça c'est pour les anglophobes, avec une petite partie questions-réponses, la compatibilité, et puis voilà, mise en route pour le produit, avec quelques caractéristiques. On voit que les accessoires livrés, donc le câble USB puis l'adaptateur secteur, c'est bien des pièces fournies à part. C'est pas cyclé Maxine Power. Je continue avec le déballage du boîtier. Donc il a l'air de bonne fabrication, bonne qualité, légèrement rugueux. Derrière, bouton marche-arrêt, qui est peut-être pas très pratique par rapport à un bouton à l'avant. Alimentation, port USB pour le ventilateur. Ici, on a deux voyants, donc pour l'alimentation et pour le témoin d'utilisation du disque dur. Un petit loquet de verrouillage de la trappe. Là on le met sur Open, on a juste besoin de tirer. Voilà, la trappe s'ouvre. Il y a un ressort aussi à l'intérieur pour que le disque dur puisse sortir facilement. Donc voilà, là on voit bien que c'est assez facile. Il n'y a pas besoin du tout de vis pour fixer le disque dur à l'intérieur. On a juste besoin de l'enficher dedans. Et voilà. Donc j'ai ici un disque dur qui faisait partie d'un disque dur externe Seagate. Donc j'ai la partie alimentation qui a cramé au niveau du boîtier. Donc j'ai quand même récupéré le disque dur à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce boîtier là. Donc on met position open, on ouvre le tiroir. Et concernant le sens d'insertion, donc c'est de ce sens là. Hop. Donc le fameux ressort dont je parlais qui fait ressortir légèrement le disque dur. On le met, on ferme et on reverrouille. Donc voilà, là c'est fait, le disque dur est mis en place. Vous pouvez voir, c'est quand même bien plus simple qu'avec des vis. Et donc pour ressortir, marche inverse. Hop. Et voilà. Donc c'est un peu l'intermédiaire en fait entre un boîtier disque dur externe, on va dire classique, et puis un dock où là le disque dur s'en fiche sur le dessus et tout le temps à l'air libre. C'est parti pour les branchements. Donc l'alimentation électrique. On peut déjà l'allumer. Donc si jamais vous avez le problème où quand vous appuyez sur le bouton
ça s'allume puis ça se rééteint. C'est parce qu'il doit sûrement y avoir un faux contact au niveau du disque dur. Donc moi ça m'est déjà arrivé. Donc il suffit juste de enlever le disque dur et puis de le remettre. Donc moi c'est ce que ça avait fait et juste en faisant ça, du coup ça a remarché après. Donc voilà, on voit les LED clignoter. Et puis les disques durs détectés directement sur le bureau. Donc l'ensemble est quand même assez lourd mine de rien, avec le disque dur à l'intérieur. Mais bon, c'est vrai que c'est assez stable et puis ça inspire assez confiance au niveau de l'aluminium. Donc j'espère qu'il durera un peu plus longtemps que mon ancien disque dur externe. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou des remarques, faire tourner la vidéo, vous abonner. Et puis je vais mettre dans la description le lien vers le boîtier du disque dur sur Amazon, donc si jamais ça vous intéresse. Ben, merci à vous, portez-vous bien et à bientôt.